Méditation du dimanche 17 novembre 2019. C'est par votre persévérance que vous garderez votre vie. Bien-aimés de Dieu, nous célébrons en ce jour le 33e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique C. Et pour être précis, c'est le dimanche qui précède celui de la solennité du Christ roi de l'univers. C'est à juste titre que l'extrait de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, proposé pour notre méditation de ce jour, nous invite à la persévérance dans le témoignage de vie chrétienne. Car nous cheminons vers la fin des temps où le Seigneur viendra lui-même dans sa gloire juger les vivants et les morts conformément aux Écritures et rendre à chacun selon la qualité de ses œuvres et la persévérance de sa foi. D'entrée de jeu, Jésus annonce la destruction du temple de Jérusalem à ses disciples, mais pour exalter les vrais fidèles du Christ, qui l'adoreront cette fois-ci en esprit et en vérité, en parole et en acte, indépendamment du cadre spatio-temporel défini. Malgré les épreuves et au cœur même des persécutions concrètes du quotidien, ils ne doivent cesser d'annoncer le Christ mort et ressuscité pour le salut du monde. Ensuite, le Christ met en exergue dans le dialogue avec ses disciples le caractère imminent et mystérieux de sa parousie. Il invite alors les chrétiens que nous sommes à rester vigilants dans le discernement des signes annonciateurs de l'avènement de son règne éternel. Ce dernier reste une réalité visible et invisible et fait une emphase de l'avènement sur l'urgence de la disposition permanente des chrétiens à être toujours prêts et à persévérer dans les œuvres de foi et de miséricorde. En tout temps, en tout lieu, chacun selon son état de vie propre et son milieu social et ecclésial respectif doit travailler activement pour que le règne de Dieu, plein de justice, soit déjà manifeste d'une part et pour qu'il advienne d'autre part. Enfin, le Christ annonce un temps de persécution et d'épreuve à ses fidèles authentiques. Ces derniers sont ceux qui vont continuer à témoigner de son nom dans la fidélité à sa parole de vie et la communion en son corps et en son sang. Sans oublier bien sûr ceux qui se hâtent d'ores et déjà à la conversion profonde et sincère du cœur tout en œuvrant hic et nunc pour un monde plus juste et plus humain fondé et centré sur les valeurs évangéliques. La persécution et les épreuves sont inéluctables, mais il faut les porter avec patience, car elles vérifient la qualité de notre foi, puisque ce sont les fidèles persévérant dans le martyre du Christ qui hériteront la vie éternelle. Heureux êtes-vous lorsque l'on vous insulte, que l'on vous persécute et que l'on dit faussement contre vous toutes sortes de mal à cause de moi. Soyez dans la joie et l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. Descends sur nous, Seigneur, ton esprit de force, afin qu'à l'instar de Sainte Élisabeth de Hongrie, modèle de sainteté de ce jour, nous puissions persévérer dans la charité chrétienne et travailler avec un zèle apostolique pour l'édification d'un monde meilleur et que viennent des jours de justice et de paix. Amen.